Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une séance de yoga spécifique pour les maux de dos. Il s'agit d'une séance de yoga calme basée sur la détente. Ne forcez rien, il ne s'agit pas ici d'exercice de souplesse, mais bien de détente musculaire par les étirements. Cette séance nécessite des coussins ou des briques de yoga si vous en disposez, et d'une ceinture ou d'une sangle quelconque. Voilà, si vous effectuez ces exercices alors que vous êtes en crise, je vous conseille de bouger en conscience et avec délicatesse entre les postures. Et également, si vous pensez avoir un disque pincé, si vous êtes déplacé, évitez tout mouvement avant de voir un ostéopathe. Ces exercices conviennent plus particulièrement aux douleurs de dos récurrentes, légères à modérées. Il s'agit plus d'exercices d'entretien et de détente dans un cadre par exemple de votre métier ou qui nécessiterait d'être debout, de piétiner ou de marcher beaucoup. Cela peut valoir également pour tous les jours où vous en avez plein le dos. Nous le savons, les blocages du dos sont très significatifs et je vous invite à prendre conscience de leur signification psychosomatique. Voilà, je compte sur vous pour être doux et bienveillant. Et vous pourrez constater que votre corps ne sera que plus en détente. Nous allons choisir une posture confortable en Sukhasana, les jambes croisées ou non, à genoux également. Et nous allons revenir en nous dans cet espace de paix mentale dans lequel nous pourrons accueillir cette séance, sa détente, être concentré sur notre respiration, les sensations de notre corps, nos points d'appui peut-être sur le sol. Nous pourrions également choisir une intention, offrir l'énergie de cette séance à une part de nous-mêmes ou à quelqu'un qui en aurait besoin, une personne à laquelle vous pensez. Trouvons notre souffle Ujjayi dans une inspiration profonde et ample et sur une expiration qui utilise le verrou de la gorge, Jalandhara Bandha, et produisant ce bruit caractéristique que nous connaissons. Bien, pour la première posture, nous allons donc commencer sur le dos. Donc, je vous invite à vous déposer délicatement sur le dos si vous êtes souffrant, à saisir vos genoux et nous allons en guise d'échauffement produire des cercles avec nos genoux, un genou dans chaque main, des cercles en commençant par l'extérieur. Restez bien concentrés sur votre souffle, vos points d'appui, les mouvements de votre corps dans l'espace. Respirez toujours amplement, en conscience des sensations produites par le mouvement de votre corps, et nous allons changer de sens. Essayez de synchroniser votre souffle au mouvement, de même que vos genoux bougent symétriquement en opposé. Nous recherchons la détente. Donc ne forcez rien.
relâcher la posture. Vous pouvez allonger les jambes un instant. Et puis, plier la jambe gauche. On va utiliser une brique ou un coussin que l'on va déposer à droite. Et on va venir saisir le genou gauche et venir le déposer sur cette brique, donc en torsion, dans une variante de la posture du crocodile, qui est une posture qui aide à un sommeil calme, paisible. C'est une posture qui stimule le cœur également, qui ouvre en ouvrant la cage thoracique, qui permet aussi de favoriser le confort digestif. Respirez là. Votre main peut venir vous aider à amplifier un tout petit peu la torsion, ou non. Respirez profondément à cet endroit. Et puis, si vous le souhaitez, si vous voulez intensifier un petit peu la sensation d'étirement dans le bas du dos, vous allez pouvoir retirer la brique et venir déposer le genou ou non. Ou de respiration en respiration, votre genou pourrait aussi venir se poser au sol de lui-même. Voilà, profitez de l'instant, de l'étirement produit dans le bas du dos, de la détente que cela opère. Et puis, relâchez la posture. Cette fois, nous allons plier le genou droit et la jambe gauche va venir s'allonger. Saisissez votre genou et amenez-le sur la brique qui se trouve à l'opposé. De la même manière, votre souffle va apporter la détente qui vous permettra de toucher la brique au fil de vos expirations. Et de la même manière, si vous le souhaitez, vous pouvez amplifier la sensation d'étirement en retirant la brique et en laissant votre genou venir se poser sur le sol. Relâchez la posture, étendez vos jambes un instant, respirez là, conscient des sensations dans votre corps. Et puis, vous allez saisir votre sangle ou votre ceinture, ce que vous avez à disposition. On va venir crocheter les pieds sous la voûte plantaire, les jambes, ramenez vos genoux à la poitrine, vos jambes vont monter à la verticale. Vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes, vous pouvez garder les genoux pliés si c'est plus confortable pour vous. Et on va inspirer profondément et sur l'expiration, on va ramener lentement les jambes vers l'arrière de la tête. Et puis à la fin de l'expiration, vous revenez en inspirant et recommencez l'opération. Inspirez à l'expiration, ramenez vos pieds à l'arrière de la tête
cette posture opère une grande détente au niveau des lombaires, elle décomprime les vertèbres, c'est très très agréable. Donc restez proche de ces sensations, ne vous forcez pas, ne brusquez pas votre corps. Adaptez la vitesse et l'amplitude à vos possibilités, à vos sensations. Et puis vous allez relâcher la posture doucement et venir saisir la voûte plantaire de la jambe du pied droit. La jambe gauche peut s'allonger au sol ou rester pliée selon comment vous êtes le mieux, ce qui est le plus confortable pour vous. Et de la même manière, on va inspirer et sur l'expiration, on va venir ramener le pied vers la tête. Essayez au maximum de garder la jambe droite, mais si c'est pas possible, c'est pas grave non plus. Voilà. Faites selon vos possibilités, restez bien dans vos limites et dans le respect de vos sensations. Inspirez et sur l'expiration, ramenez le pied et ramenez la jambe à la verticale sur l'inspiration. Doucement, en douceur, et puis la main gauche va venir saisir la sangle et vous allez opérer un étirement de la hanche et du fessier en ramenant la jambe sur le côté gauche à la hauteur qui sera la vôtre, en fonction de vos sensations, de votre confort, de l'étirement qui vous fait du bien. Respirez là un instant. Et puis on va relâcher l'étirement, toujours doucement, tout en douceur. Ramenez la jambe verticalement et puis pliez le genou. Ramenez le pied contre l'autre. Et on va maintenant amener la sangle sous la voûte plantaire de la jambe gauche, du pied gauche. La jambe droite peut s'allonger. Et quand vous êtes prêt, vous inspirez et sur l'expiration, vous allez donc ramener la jambe vers le buste, le pied vers le visage, doucement. Et puis à bout d'expiration, vous revenez en inspirant à la verticale et renouvelez l'opération en douceur, bienveillamment. Puis vous allez saisir la sangle avec votre main droite et amener le pied gauche sur le côté droit, latéralement, dans un étirement de la hanche et des fessiers, à la hauteur qui vous conviendra. Et puis revenez à la verticale. Dessaisissez le pied gauche et relâchez. Vous pouvez poser la sangle. On va se relever par un mouvement de bascule, ou si vous avez mal au dos, pour garder la colonne vertébrale droite, vous allez donc amener les genoux l'un contre l'autre sur le côté et vous levez doucement. Donc retour face au tapis. On va venir en posture de la table
étendre la jambe droite qui va venir en appui sur la pointe des pieds et on va essayer de faire toucher le talon au sol pour étirer le mollet. Le dos est droit, on est en appui sur les bras dont les poignets sont sous les épaules. L'étirement est léger, rien de brusque. Et puis quand vous serez prêt, vous pourrez changer de côté. Ce sera le pied gauche qui viendra en appui et le talon gauche qui essaiera de venir toucher le sol. Vous pourrez relâcher la posture, crocheter vos pieds et monter vos fesses vers le plafond. Vos jambes vont se tendre ou pas. Vous pouvez, en chien tête en bas, garder les genoux pliés. Vos appuis sont bien répartis dans les deux mains à l'avant et les pieds. Et vous allez ramener à l'expiration votre ventre contre les cuisses pour ouvrir un peu plus les épaules. Et si vous vous en sentez capable, toujours dans la limite de vos possibilités, on peut tendre les jambes. Ramenez le pied droit entre les mains. Saisissez les briques de yoga, vos coussins, vos dictionnaires, ce que vous avez à la maison. Le genou gauche arrière va venir se poser, le dos du pied aussi. Et donc nous sommes dans une position de fente avant. Le genou se situe au-dessus de la cheville, donc droite. Et on va ressentir un grand étirement au niveau de la hanche et des quadris à gauche aussi. Respirez là simplement, laissez la gravité opérer, votre corps se délier de respiration en respiration. Gardez votre souffle Ujjayi. Les postures sont longues et lentes, donc c'est le moment idéal pour compter vos inspirations et vos expirations et les garder amples et profondes. Les briques sont là pour nous servir d'appui. Et le bassin va venir basculer vers l'arrière et la jambe avant va se tendre. Le pied est flex. Nous ne chercherons pas, comme habituellement, à descendre le visage vers le tibia. On va juste rester là, dans cette posture, le dos droit, les bras sont tendus. Le buste vient un peu plus vers la cuisse, mais sans forcer. Juste proche de nos sensations, des étirements que la posture produit dans le corps. On reste là et on respire, proche de notre souffle Ujjayi. Et puis on va utiliser donc toujours les briques à mi-hauteur vers l'avant dans une fente un peu plus intense cette fois. Si vous le pouvez, sinon utilisez les briques à leur plus haute hauteur. Voilà, on va relâcher la posture, revenir dans la posture de la table, crocheter les pieds et remonter les fesses vers le plafond comme si elles étaient tirées par un fil. Chien tête en bas, on respire là. Et on va avancer le pied gauche, voilà, pour faire les mêmes positions de l'autre côté. Donc c'est la jambe gauche qui est vers l'avant, le genou est au-dessus de la cheville et la jambe droite, le genou est posé, le dos du pied aussi. Voilà, dans une grande extension de la hanche. On appuie sur nos briques, nos dictionnaires, nos coussins. On respire là, tranquillement, dans les sensations de notre corps.
Bascule du bassin vers l'arrière, les briques viennent à mi-hauteur, les mains posées dessus, la jambe gauche donc étendue, le pied est flex, le dos est droit et on ne force pas. Voilà, on reste là, dans cette position, sans forcer, sans chercher à nous assouplir, juste dans les sensations produites par la posture sur le corps. Grand étirement de la jambe arrière. Enfin, de l'arrière de la jambe avant, pardon. Et on bascule vers l'avant en utilisant soit la mi-hauteur, soit la pleine hauteur des briques. On appuie dessus et on intensifie la fente. Donc je rappelle qu'au niveau de la jambe avant, le genou doit se situer à peu près quand même au-dessus de la cheville. Voilà, soufflez bien, respirez profondément, essayez d'identifier vos sensations, de quoi elles ont l'air, leur intensité. Voilà, laissez sortir cette tension, expulsez-la par le souffle. Et on relâche la posture. Nous n'aurons plus besoin des briques pour le moment. On va déposer le bassin au sol et le front sur les mains. Nous sommes allongés face au tapis et on va faire des cobra push-up. Donc les mains sont au sol et on va venir pousser sans tendre vraiment les bras, ramener le front au sol. Voilà, c'est une posture qui est excellente pour le dos parce qu'elle va vous permettre d'assouplir la colonne vertébrale. Et revenez comme des vagues, vous inspirez et sur l'expiration, vous poussez. Ramenez le front au sol, encore une fois, inspirez et sur l'expiration, vous allez pousser vers le haut. Et vos bras peuvent petit à petit se tendre un peu plus. Augmenter l'étirement au niveau de la colonne vertébrale. Voilà, vous pouvez maintenir un peu plus la dernière. Posez le front au sol et on va juste faire une série de plus. Inspirez et sur l'expiration, vous allez pousser, vous relever légèrement. Sur la deuxième expiration, vous allez vous relever un tout petit peu plus. Tendre un peu plus les bras et puis celle d'après vous pouvez tendre les bras ou non. Essayez simplement sur la dernière expiration, voilà, de tendre les bras. C'est selon vos possibilités aussi. Voilà pour la dernière, on reste un peu plus. Et on va relâcher. Le front revient au sol. On va croiser les chevilles pour la prochaine posture, qui est la posture de la pince. De la même manière, donc on va tendre les jambes à l'avant, bien s'asseoir sur nos ischions, comme dirait Delphine. Donc ça consiste à écarter la chair des fesses en fait, lever les bras et sur l'expiration descendre vers vos pieds. Vous pouvez saisir vos pieds doucement, sans forcer. Prochaine inspiration, profonde et ample, et à l'expiration vous allez peut-être pouvoir descendre un peu plus, sans forcer. Vous pouvez être en saisie des mollets, en saisie des genoux ou de vos cuisses. Selon vos possibilités et très progressivement descendre. Laissez la gravité et l'étirement opérer sur le corps. Après quelques respirations,
En posture de la pince, on va relâcher la posture, tout doucement, relevez-vous, progressivement. Et on va écarter les pieds, largeur des tapis, vous êtes toujours bien assis sur la pointe de vos fesses. Et on va venir opérer une torsion, mais tout en douceur, sur le côté. Donc la cuisse et le mollet sont parallèles, dans une posture des jambes un peu en carré. Juste venir ressentir l'étirement dans le dos. Et entre les deux postures, gardez bien revenir avec la colonne vertébrale le plus droit possible. Voilà, ne creusez pas, revenez droit et déposez simplement les jambes sur le côté. Inspirez au milieu et expirez sur le côté en déposant les genoux. On va tourner complètement donc sur la gauche, les mains sont de chaque côté, le dos est droit. Et sur la gauche, à l'expiration, faites une torsion. Ressentez l'étirement dans le bas du dos. Respirez là quelques instants et on va inverser la posture. De l'autre côté, cette fois, sentez la colonne vertébrale s'enrouler sur elle-même. Serrez les abdos, protégez toujours votre bas de dos avec les abdominaux. Et relâchez. On va inverser en repassant par le centre, le dos est droit. Déposez vos jambes et venez en équilibre. Tournez à droite. Sur la torsion de la colonne vertébrale, protégez votre dos avec les abdos. Respirez là. Et relâchez. Venez de l'autre côté, posez vos mains à l'opposé. Et respirez là. On va se servir de la brique, on va la déposer entre nos jambes, avancer le bassin en nous appuyant sur nos mains. Donc les pieds viennent de part et d'autre de la brique. Et en position de squat, on va saisir donc nos mains devant le plexus. Utilisez nos coudes, nos bras pour écarter nos genoux si nous le pouvons. Et nous sommes juste là en équilibre et nous respirons. Serrez les abdos. La brique nous maintient dans la posture. Voilà. Nous ne pouvons pas faire de faux mouvements, nous sommes bien calés à cet endroit. Donc respirez tranquillement, ressentez bien l'étirement. Voilà, et on va relâcher la posture. Pour terminer donc sur le dos, dans la posture du bébé heureux, on va saisir la voûte plantaire de nos pieds. Voilà, nos bras sont parallèles à nos tibias. Et on peut faire des petites bascules sur le côté, ça vient masser les muscles qui sont tout autour de la colonne vertébrale. C'est une posture qui est agréable de détente et de relâchement, de lâcher prise, qui nous permet aussi de nous rapprocher de notre enfant intérieur, de notre nature profonde. Et après quelques instants dans la posture du bébé heureux, nous allons relâcher le corps pour venir en Savasana. Le corps est complètement relâché au sol. Les pieds sont naturellement écartés, sans contrainte. Les paumes de main font face au plafond. C'est une posture de renaissance, la fin d'un cycle, le début d'un autre, qui fait référence à la réincarnation. Nous allons renaître à nous-mêmes, je vous le souhaite, dans de meilleures versions de nous-mêmes.
Et je vais laisser le soin à Delphine, ma sœur, de faire cette détente, cette méditation en Savasana. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette séance. J'espère qu'elle vous fera du bien. Un petit message personnel pour Séverine qui attendait un yoga pour le haut du dos. Séverine, je m'en occupe. C'est promis. Je vous souhaite à tous une bonne continuation, une bonne méditation et portez-vous bien. Sur le sol, sur votre dos, et relâchez complètement votre poids dans le sol. Vos mains de chaque côté, ouvertes, paume de main vers le ciel, dans l'accueil. Vos pieds relâchés de chaque côté également, dans l'ouverture. Et vous allez maintenant observer votre détente. Observez votre front et profitez encore de votre respiration, de votre attention pour relâcher sur l'expiration un peu plus. Observez vos yeux, peut-être entre vos yeux. Profitez encore et respirez, relâchez comme si vos yeux de chaque côté se laissaient retomber, vos joues également, peut-être à l'intérieur des orbites, vos yeux ont plus de poids. Peut-être votre bouche entrouverte. Observez et ressentez maintenant tout ce relâchement. Le contact de vos épaules au sol, vos bras. Descendez jusqu'aux mains, vos paumes de main vers le ciel dans l'accueil de ce qui vient, de ce qui est aujourd'hui et de ce qui arrive. Dans cette ouverture, gardez le calme dans votre vie, dans l'accueil des événements. Essayez d'aborder, d'accueillir sans jugement, sans peur, juste dans ce qui est, en gardant ce calme intérieur dans lequel vous êtes. Grâce à cette pratique, vous allez cultiver cette sérénité, ce lâcher-prise. Observez le haut de votre dos, votre poitrine, votre ventre. Le contact de vos fesses au sol, le relâchement de vos cuisses, les genoux vers l'extérieur, le poids de vos mollets, la sensation de contact de vos pieds au sol, l'ouverture, les orteils, la plante de pied, la peau de votre plante de pied. Revenez à ces petites sensations et laissez-vous envahir par une onde lumineuse qui vient traverser votre corps de la tête aux pieds. Peut-être que vous la ressentez physiquement ou peut-être que vous pouvez l'imaginer visuellement avec votre regard intérieur. Et tout doucement maintenant, vous allez pouvoir bouger vos orteils, vous allez pouvoir bouger vos doigts,
venir plier un genou puis l'autre, peut-être venir étirer vos doigts, vos mains, vos bras vers l'arrière de votre tête. Et dans cet élan, dans ce mouvement, vous allez vous tourner sur le côté droit. Et petit à petit, à votre rythme, vous allez revenir en posture assise. Merci infiniment pour cette pratique. Merci Anna, merci à vous tous pour votre présence et votre attention. Et je vous souhaite un bon déconfinement et le meilleur pour vous tous et vos proches. On vous embrasse.